Salam. Notre émission d'aujourd'hui est entièrement consacrée à la vaccination contre le Covid-19. Nous avons reçu, vous imaginez bien, énormément de questions ces temps-ci à ce sujet. Actualité oblige, et avec la reprise de l'épidémie en Algérie et les chiffres qui ne cessent malheureusement d'augmenter. يدور عرضنا اليوم حول اللقاح ضد الكوفيد 19. تلقينا الكثير من الأسئلة هذه الأيام حول هذا الموضوع مع استئناف الوباء في الجزائر والأعداد المرضى التي للأسف تستمر في الازدياد. Notre objectif est de vous expliquer à quoi sert cette opération et comment elle peut vous protéger par la suite. هدفنا هو أن نشرح لكم الغرض من هذه العملية من هذا اللقاح وكيف يمكن أن تحميكم بعد ذلك. Notre invité est le docteur Fawzi Derar, le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie. Bonjour docteur. Bonjour Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, pourquoi se faire vacciner? À quoi sert le vaccin finalement? Le vaccin tout simplement sert à sauver des vies, puisqu'on peut mourir du Covid et la vaccination est là pour éviter de partir vers la réanimation et par là éviter d'avoir des morts de plus en plus maintenant fréquents dans le monde à cause justement de l'absence de vaccination. Donc عنده دور هذا اللقاح هذا عنده دور هام. Bien sûr, اللقاح هذا يجيك في بلاصه نحطوه في بلاصه الفيروس، يعني واحد كي يجي يتانفيكتا بالكوفيد يدير لا مالادي. Le vaccin, ce qu'il va faire, il va mimer, يعني يشبه نعطيو له الفيروس ولكن نحيو له لا بارتي تاعو اللي تبروفوكي لا مالادي وندخلوه لورغانيزم باش لورغانيزم كي يعاود يكروازي الفيروس ultérieurement من بعد يحسبوا كوفيد، دونك يديفلوب لي زونتيكول اللي راح يسمحوا له ابري بور combattre la maladie. Alors, ce sujet revient en force avec l'apparition de ce delta, de ce variant delta, le mutahawwir delta. Est-ce que c'est la forme la plus sévère depuis l'apparition du coronavirus? Alors, le variant delta ou les autres variants, les variants, c'est une forme d'adaptation du virus. Le virus, il s'adapte, c'est-à-dire il se multiplie, il arrive à perdre sa vitesse et sous forme de certaines conditions, il acquiert des capacités, un avantage évolutif, comme on dit, et ces avantages, on les nomme nous les variants. Parce que les variants, ça permet au virus de vivre sous une autre forme. Qu'il y ait, par exemple, il bronze, il hamar. Le hamar, c'est une forme d'adaptation au shams. Le virus, il s'adapte à l'immunité des personnes. Et donc, en s'adaptant, il provoque des mutations qui vont lui permettre de s'évader du système immunitaire de l'homme. Et ces variants-là, par exemple, le système immunitaire de l'autre ne les reconnaît pas comme les virus qu'on a connus en 2020 Wuhan. Et donc ces variants-là, il y en a plusieurs actuellement, il y a 4 qui sont préoccupants. Il y a le variant alpha qu'on connaissait britannique, il y a le variant bêta, il y a le variant gamma et le variant delta. Le variant delta, c'était l'ancien, ce qu'on nommait les Indiens. Ça veut dire le virus indien, le variant indien, mais l'OMS a décidé de ne pas stigmatiser les pays. Donc on est parti sur l'alphabet grec consensuel. Donc c'est maintenant delta. Alors pour que les gens comprennent, delta n'est pas plus dangereux, n'est pas plus mortel, n'est pas plus grave que les autres variants. Il est plus contagieux. Il a une capacité de transmission plus élevée. Entre guillemets, R0 en termes techniques. R0, je m'entends. Maintenant, c'est le nombre de cas secondaires à une infection initiale. Il y en a qui مرض كي يكون عندي R0 2 كي مرض نقدر نعدي زوج. Le variant britannique اللي كان من الاول كي نمرض نقدر نعدي 3 4. Le variant delta هذا المتحور دلتا كي نمرض انايا ونكون dans un regroupement كي نمرض نعدي 8. Ça veut dire je peux transmettre à 8 personnes اللي يكونوا قدامي. وهنا هو الخطر. وparmi les 8 personnes كل واحد يزيد يعمل 8. Et ça a provoqué une particularité تاع le variant delta, c'est que le cas de maladie au variant delta double en 5 jours. Qui connaît par exemple un britannique, au bout de 15 jours, 10 jours, le nombre de cas double. Là, il y a le temps de dédoublement. Pour le variant delta, les gens qui sont contaminés par le variant delta, le temps de dédoublement 5 jours. Ça veut dire au bout de 5 jours, les cas doublent. Ça veut dire chaque 5 jours, il y a les cas doublent. 5 jours. في 5 أيام ou fois 8. Exact. 8 حالات. هذا يعطيك une idée que la pression que subissent les hôpitaux qui est delta. Ça veut dire انت تدخل مريض dans 5 jours le double يزيد يدخل. Et ce qui fait les capacités des systèmes sont mises à rude épreuve
à cause de ce variant qui est plus transmissible. Il n'est pas plus dangereux. وعلاش نحسوا بلي كاين لي كا غراف باسكو كان نحكموا لا بروبورسيون تاع لي كا غراف par rapport à l'ensemble des cas, on est exactement comme les autres variants. Très bien. On est d'accord, docteur, que se faire vacciner ne veut pas dire qu'on ne va pas attraper le Covid, parlant un langage courant. Ça va diminuer les effets. يعني ثبت أن التأثيرات ستكون أقل خطورة. إيه باش نفهموا. دونك حنايا واحد يتكونتامينا بالفاريون دلتا. الفاريون سي ان فيروس تاع الهواء ريسبيراتوار. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêche باش يدخل في نفسك. ما عندناش un barrage في الني يقولوا ما تدخل. Donc يدخل. Donc il va aller dans l'organisme. La prise en charge تاعو par l'organisme تبدا كي يدخل داخل الجسم. كي يدخل داخل الجسم لو سيستيم immunitaire اللي درناه اللي هو الفاكسان راح يروكوني هاد لا سيبل ويبدا ياتاكيها. دونك كي يبدا ياتاكيها يكون ديجا لو فاريون دار دي سيمبتوم باسكو دخل dans l'organisme. Donc, on peut des fois être attrapé le Covid parce que la maladie, elle s'est développée. Mais la prise en charge de la maladie par le système immunitaire va lui permettre de sauver sa vie. Contrairement à l'ouahid qui trouve le variant Delta ou l'anticorps amené par le vaccin, eh ben, généralement, il finit en hospitalisation, il finit en réanimation et ils peuvent même décéder. Donc, le vaccin évite d'aller vers des cas graves et vers l'arrière. On a un nombre de cas X communautaires, ça veut dire le nombre de gens qui ont un nifouicile, le nombre de gens qui ont un rasoyoujo, parce qu'il y a des gens qui développent une infection Covid-Delta, ont un nifouicile. Il bras rapidement, 10 jours. Quelqu'un qui développe des fois moins des tout, dès l'hôpital. Quelqu'un qui développe des pneumopathies graves, il finit en réanimation. Ils sont en communauté Covid. Ce qu'on appelle une vague. La vague, généralement, le vaccin, au bout de 15 jours, la vague, elle se déplace aux hôpitaux. Et au bout de 10 jours, elle se déplace en réanimation. On va les décès. Mais ce qu'on a observé donc dans les pays qui sont fait vacciner bzaf, qui la Grande-Bretagne et les États-Unis, on arrive à avoir des vagues parce que le variant Delta est plus vite. Mais la vague, elle ne se déplace pas aux hôpitaux. Elle ne se déplace pas en réanimation parce que l'objectif de la vaccination, c'est contenir la vague dans la communauté ou empêcher des cas graves. Ce qui fait on peut avoir qui maintenant le Delta صعود كبير للمنحنى يعني on a une vitesse élevée dans le nombre de cas, mais la vitesse des cas graves et les cas hospitaliers décès est très lente parce que le vaccin à éviter les formes graves, à bloquer le virus de sorte qu'il n'arrive pas à provoquer des dégâts dans l'organisme. Très bien. Alors, beaucoup de questions, je le disais, je vous répercute quelques-unes aussi. Docteur Dera, le vaccin est-il efficace contre tout type de variant? Alors, باش نتفهموا كي نهضروا على الفاريون c'est une modification génétique. يعني في modification في le gène تاع في الجين تاع le virus. كيما حنا عندنا الجين باغ اكزومبل تاع العينين لو جين تاع لا كولور بلو لو جين تاع لابو هادو سي كي توش لانفورماسيون جينيتيك دونك هادي وحدها وكاين à côté de l'information génétique il y a l'information antigénique qui a une relation مع l'immunité. Jusqu'à l'heure actuelle toutes les variants في le monde كامل convergent sur le plan immunitaire. Ça veut dire كي واحد يديفلوبي contre lui de l'immunité, elle sera efficace contre toutes les autres souches. Donc à l'heure actuelle, les vaccins sont efficaces, protègent contre tous les variants, avec des degrés divers certes. Mais tous les variants sont protégés parce qu'on n'a pas une modification sur le plan antigénique des virus. يعني الفيروس هذا مازال ما هربش من l'immunité apportée par les vaccins. Jusqu'à l'heure actuelle. Très bien. Donc il faut discerner la divergence qui est due aux variants, qui est génétique, اللي ماشي هي اللي عندها علاقة مع المناعة وكاين la protection immunitaire qui est toujours efficace contre toutes les souches. Très bien. Profusion de marques, on l'assiste d'ailleurs, c'est même le débat dans la rue algérienne. Le vaccin chinois, le russe, l'américain, le britannique. Il faut peut-être préciser que tous ont été validés par l'OMS et que l'essentiel est de se faire vacciner. El Mohim huwa al-liqa. Bien sûr. Il faut savoir que globalement, il y a 3 phases dans les vaccins. Phase 1, 2 de sécurité, phase 3 qui est de grande danger pour voir l'efficacité du vaccin à large échelle. Donc les vaccins, les 3 phases.
واش معناتها جوج ولا 3 فاز ça veut dire en termes sécuritaires c'est validé on a testé plus de 40 000 au départ. Maintenant on voit les vaccins sont autorisés un peu partout dans le monde, donc il y a un recul net il y a un recul net pour évaluer l'efficacité de ces vaccins. Et on voit maintenant dans les données qui sont publiées, quand on vaccine correctement, ben les cas graves sont diminués, les cas aussi diminuent, sauf quand il y a des variants comme Delta, il peut modifier le nombre de cas, mais les cas graves qui sont l'objectif de la vaccination, ils sont très bien ciblés et on arrive à les contrôler. Alors, énormément de questions aussi sur les effets secondaires des vaccins. Le khawatir thanawiya, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, docteur? Un exemple simple. Qui ne prend pas de paracétamol en Algérie? Nous, quand tu ouvres la liste des effets secondaires de paracétamol, tu ne insuffisance hépatocelle, leur toxicité hépatique, incroyable. Donc, si je mets ça à côté du vaccin, il n'y a pas photo. Donc, le vaccin est une substance étrangère, c'est tout à fait normal, il y a des effets secondaires, douleur au point d'injection, rougeur, céphalée, même des frissons pour certains vaccins, et la panoplie d'effets secondaires qu'on connaît pour les vaccinations depuis des lustres. Et chaque cas est un cas. Au XVIIe siècle, on connaît les vaccins, et on a sauvé des maladies, qui m'a la polio, grâce à cette vaccination. Et là, on est en train de faire un bond sur le plan technologique, puisqu'on est arrivé à faire un vaccin très vite. Donc il faut profiter de ce bond technologique qui peut vous sauver des vies. Parce qu'imaginons donc, mais avec le vaccin, vous allez rester 2 ans face à un virus qui tue tous les jours et vous n'avez pas de moyens. Maintenant, on a un moyen de se faire vacciner. Donc le bénéfice l'emporte largement, très largement sur le risque. D'accord. Quelles sont les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées? Autrement dit, les contre-indications. Ça dépend des vaccins. Certains vaccins, par exemple, ne sont pas indiqués chez les femmes enceintes. Certains vaccins, on ne peut pas les donner chez une femme qui allait, par exemple. Il y a certains vaccins, on ne les donne pas dans des... Donc une femme qui allait, oui. C'est pour ça que... On lui déconseille de se faire vacciner. Voilà, j'arrive. Pour regrouper le tout, pour faire simple, rappeler que la vaccination est un acte médical. Acte médical, ça veut dire sous supervision médicale. Donc, quand tu vas à un tabib, tu lui les informations, soit l'enceinte, soit l'hypertendu, le médecin, il décide. Mais on dit que généralement, il n'y a pas de contre-indication majeure à la vaccination. Donc, pour l'allaitement, aujourd'hui? Pour l'allaitement, dans certains vaccins, on demande de différer un petit peu la vaccination. Mais ça reste une décision médicale. D'accord. Le bilan sérologique, c'est une question d'un téléspectateur, indique une immunité suffisante. Mana'a kafia. Dois-je me faire vacciner? Alors, quelqu'un qui fait une infection naturelle, il va développer des anticorps. IgM في الأول بعد يجي في الأول. هاد المناعة واش معناتها كي ديفلوبيها؟ معناتها راك كنت اكسبوزي au virus. ماشي معناتها كنت protégé contre le virus. L'immunité, vous avez une immunité, c'est vrai, mais ce n'est pas une immunité protectrice. C'est pour ça qu'on voit des réinfections, il y a des réinfections plus souvent. Parce que l'immunité, pour prouver qu'elle est protectrice, il faut faire d'autres tests de laboratoire. Contrairement à la vaccination qui apporte une immunité protectrice. Et immunité protectrice, la base, c'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, ils neutralisent le virus. Mais les anticorps qui sont apportés par une infection naturelle, après une infection naturelle, ne sont pas forcément neutralisants. Mais ils bloquent le virus qu'on a dans l'organisme, contrairement à la vaccination. D'accord. Alors, les idées reçues à propos des vaccins, il faut peut-être éclaircir les choses. Docteur, aujourd'hui, on entend n'importe qui sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les scientifiques qui ont le droit de parler sur ce sujet. Ah, bien sûr. C'est la divergence naît quand ce n'est pas les scientifiques qui parlent. Et à ce moment-là, on dit les gens divergent. Mais la divergence vient qu'on ne revient pas à la source elle-même de l'information scientifique vraie. Alors, comment inciter les populations à se faire vacciner? Confirmez-nous les chiffres. Un peu plus. Je pense qu'il y aura des chiffres, mais un peu plus, parce que les 3 derniers jours, il y a un afflux massif dans les centres de vaccination. On veut atteindre 80% d'ici... On veut atteindre le maximum. Si on peut vacciner 80%, c'est encore bien. Et si on peut aller vers 85%, c'est mieux. Parce qu'au départ, on était sur des taux de vaccination. Ça y est, il y a une relation mathématique, le pourcentage à vacciner et le R0, le taux d'infection. Si le R0 si le taux de reproduction de la maladie forcément le pourcentage de la population à atteindre, on est en face d'un variant Delta
qui est majeur, اللي يقدر ينفكتي 8. Ça veut dire que la vaccination تاعك تطلع 85-95%. Donc plus le virus est transmissible, plus le taux de couverture vaccinale doit être plus élevé. Et en ce moment, on... Avec un exemple, la rougeole, R0 égale 13. Ça veut dire une personne qui est contaminée par le virus de la rougeole, elle contamine 13 personnes. Et c'est pour ça que le taux de couverture vaccinale doit être de 95% de la rougeole. D'accord. Et en ce moment, avec cette éventuelle troisième vague, la troisième vague, oui. On voit qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui étaient sceptiques au début, les macanouches حابين يسمعوا بالvaccin, et اليوم راهم يقروا l'inverse. Parce que donc il y a tellement de personnes contaminées, tellement de personnes dans les hôpitaux, que le ressenti au niveau de la population est bas. Filoul, on avait une vague qui touchait généralement les sujets âgés, les sujets épais, les hôpitaux. Le ressenti au niveau de la population était faible. Ce qui fait les gens, ils se mettent les réseaux, ils ont des réticences pour multiples raisons. Mais dans le cas, le taux de contamination est tellement élevé, la circulation des virus est tellement élevée, qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'hôpital, qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Donc le ressenti de la population, il est donc il y a du palpable et les gens maintenant ont peur, et cette peur-là les amène à se faire vacciner parce que le gros doigt, des gens rares matou, et le gros doigt, moi je suis contaminé. Donc il y a une situation où ça peut endeuiller ta famille, ça peut te dire que simplement tu vas en réanimation et tu deviens bada, comment j'avais une arme thérapeutique, j'avais une solution fidée, et c'est encore plus. Tout le temps dans les rencontres que je fais, je leur dis, si les gens qui sont morts du Covid avaient la possibilité de se vacciner, est-ce qu'ils se pourraient poser une question? L'essentiel, est-ce que les perdent son mari, les perdent son fils, les perdent son père, s'il avait une solution forcée de vacciner, il aurait hésité un seul instant? Jamais. Et est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, on va vers un afflux de la population? Déjà, la question simple, comment se faire vacciner? Je m'inscris dans la polyclinique la plus proche, j'attends qu'on m'appelle. Non, par exemple, tu as les chapiteaux, les rampes partout, le khaymat hadouk, تروح دير الفاكسين. سي فري اكطوالمون كاين واحد الضغط راهو على باسكو كاين دي شين فوالا باسكو بزاف جاو ميم طون هاد لا سيمين هذه فهاد لا سيمين لا ديرنيير فوا قال جودي باسي ولا en un jour en Algérie on a vacciné 16 000, c'est un record. 16 000. Vous vous rappelez, il y a des pays développés qui la France par exemple, on a vacciné 200 000 toute la France en une journée. لما تحكم غير 16 000 في Alger, si tu regroupes, et on va faire une étude prochainement, si tu regroupes toutes les wilayas, on est en train quand même d'atteindre des niveaux satisfaisants. ولكن لازم نحافظوا على هاد l'envie de se vacciner parce que هاد l'envie هي اللي تجيب la sortie du tunnel. D'accord. Alors, les réseaux sociaux de l'émission Halti Healthy ont été submergés par les questions. Il y en a encore d'autres docteurs. Dois-je être à jeun avant la vaccination? Non. D'accord. D'accord. Y a-t-il des aliments qu'on doit éviter à consommer post-vaccination? Non. D'accord. Est-ce que la douleur au bras après la vaccination est normale? Bien sûr, parce qu'il y a une aiguille il suffit l'aiguille, l'injection من دارتش مليح ولا d'une façon inclinée ولا زغدت يدك تبدا توجعك. Y aura-t-il de la fièvre systématiquement après la vaccination? Pas systématiquement, mais elle peut arriver, parce que qui est injecté, c'est une substance étrangère. D'accord. Et la fièvre est un moyen de lutte de l'organisme. Donc, qui t'attelle qu'un effet sur l'organisme TAC, l'organisme TAC, il va essayer de compenser cela par exemple, de la fièvre. C'est un bon signe. Bien sûr. Que l'organisme ça veut dire qu'il y a une réaction, exact. D'accord. Est-ce que les allergies sont une contre-indication? Les allergies simples, non. Nous, on a vacciné des sujets allergiques simples, mais il faut suivre la prescription du médecin qui va vous demander des renseignements au moment où il vacciner. Donc il va évaluer ou il D'accord. D'autres questions un peu difficiles, mais je vous les pose quand même. La validité de la protection du vaccin, est-ce qu'elle est aujourd'hui d'une année, plus, moins? Sait-on davantage? C'est très simple. On a commencé à vacciner au 1er janvier, fin décembre aux États-Unis. Fin décembre, on n'a pas assez de recul pour aller au bout de 9 mois. Donc, la réalité, ما كاش واحد يقدر يقول لك شحال حتقعد la protection. Sur les tests de laboratoire, sur certains tests spécifiques,
On pense que la protection par la vaccination est de 8-9 mois. D'accord. 9 mois en moyenne. Le rappel est-il systématique? Deuxième, troisième dose? Dès la première dose, j'ai 20 à 30% de protection. D'accord. Pour atteindre le niveau de protection requis, il me faut la deuxième dose qui va mettre en place l'immunité après 21 jours. Et donc, après la deuxième dose et après 15 jours de la deuxième dose, l'immunité devient efficace pour lutter contre la maladie. Alors, une question exactement dans ce sens. Doit-on doubler de vigilance entre les deux doses? Bien sûr. Bien sûr. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, ils disent que dès la première dose, ils ne font les barrières. Et la première dose, ils disent 30%. C'est insuffisant. Donc, ils se contaminent. Avec la première dose, ils vont dans un endroit clos, par exemple, où il n'y a pas de protection, ou ils vont dans un endroit regroupement, parce qu'elle ne le protège pas. Une personne atteinte de Covid peut-elle quand même se faire vacciner? Bien sûr. Ce qu'on a observé d'ailleurs, c'est qu'une personne qui est contractée la maladie, ou qui est vaccinée, le taux d'anticorps est plus élevé qu'une personne qui a été vaccinée et qui n'a pas été malade auparavant. Donc l'immunité induite par la vaccination chez quelqu'un qui a déjà eu le Covid est plus élevée, plus efficace que celui qui a fait que la vaccination. D'accord. Doit-on faire un bilan avant le vaccin? Non. Il n'y a pas de situation particulière à se faire vacciner. Est-ce qu'il y a un interrogatoire avec le médecin qui vous vaccine avant? Il vous pose quel type de questions? Primordial, parce qu'il faut voir certains aspects. Par exemple, il y a des gens, les endo, par exemple, des anticoagulants, ou là, une cardiopathie, il y a des protocoles à suivre. Il faut un arrêt, par exemple, à 5 ans. C'est un protocole particulier. Il faut qu'il soit au courant, le médecin, parce qu'il peut avoir des effets secondaires graves s'il est vacciné direct, alors qu'il est sous anticoagulant, par exemple. Donc, le questionnaire, il va orienter le médecin. Par exemple, faire de la halal, soit tu arrêtes le traitement en attendant de faire l'acte vaccinal, ou bien de le différer s'il y a quelque chose momentané. Par exemple, il a une grippe, ou il est malade, il a des courbatures, il dit le médecin, il faut attendre 3-4 jours à Oudouli. D'accord. Important, docteur, et on va terminer là-dessus, le maintien des gestes barrières. شفنا يعني الناس اللي يروحوا الفاكسين يجي يقول لك خلاص نتخامس نسلم نحي الماسك راني vacciné. Ça, c'est un comportement qu'il ne faut pas avoir. Absolument. Sauf la protection, le masque respiratoire, surtout le masque. Alors, vous venez de l'enlever, vous le portiez avant l'émission. Hein. Bien sûr. Vraiment par. Bien sûr. On a une distanciation, on est vacciné. Ça, c'est très important. Quand nous vaccinés, il n'y a plus d'utilité le masque. Donc, l'objectif de c'est que quand on est vacciné, le problème, on a en majorité qui ne sont pas vaccinés. On a vacciné, on représente actuellement une minorité. Donc, les minorités ont un impact sur le virus. Donc, comme on a un impact sur le virus, il faut toujours nous protéger par rapport aux gens qui sont non vaccinés. Le jour où les personnes qui seront vaccinées seront majoritaires par rapport aux non vaccinés, on peut diminuer, on peut faire tomber certaines mesures barrières qui met le port de masque dans l'espace extérieur. Qui dans certains pays. Par exemple, les États-Unis, dans un taux de vaccination 60, nous avons les masques dans les espaces clos et dehors. Mais quand il y a le virus Delta qui augmente très vite, où la courbe de cas de contamination est plus élevée chez les personnes non vaccinées, les humains ont l'épidémie, le masque. Ce que je veux dire, c'est que les mesures barrières peuvent vous éviter des infections même si vous êtes vacciné. Pour les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est d'autant à fortiori à plus forte raison, لازم ديروا هاد الكمامة وتغسلوا بالجل hydroalcoolique parce que il y va de votre vie, parce que c'est un virus qui attend la moindre négligence pour contaminer la personne ou elle peut vous emporter loin dans les hôpitaux, dans la réanimation, elle veut vous emmener au décès. Merci beaucoup, Dr Fawzi Derar, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Shukran Jaziran, directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons, merci, tout le plaisir était pour nous. Nous espérons avoir répondu en tous les cas à toutes les questions que vous devez vous poser en ce moment. Important, prenez soin de vous et de vos proches. Salam, à bientôt.